gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avant que de continuer, nous voulons déjà honorer notre Père spirituel, le fondateur, la seule initiale, le révérend Alain Patrick Tsenge Tsenge. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Gloire à Dieu. Et bien également honorer son épouse, la révérende pasteur Paulette Tsenge Tsenge. Gloire à Dieu. Aidez-moi également honorer mon épouse, la chair de ma chair, l'os de mes os. La révérende ici, tout sous l'acclamation. Alléluia. Nous voulons également honorer tout le corps pastoral qui travaille à côté de la peau du pasteur Paul. Le Seigneur, nous les honorons également. Amen. Nous voulons également honorer le Seigneur pour vous-même, le peuple de Dieu. Acclamons le Seigneur très fort. Alléluia, acclamons le Seigneur. Il faut que la parole de Dieu trouve un chemin. Frayez un chemin à la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu doit trouver un chemin. Alléluia. Dieu est gentleman, le Saint-Esprit est gentleman. Quand tu t'ouvres à lui, il fait quelque chose dans ta vie. Alléluia. Donc, fais un chemin. Dis à ton voisin, fais un chemin à la parole de Dieu ce matin. Fais un chemin à la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Gloire, gloire à Dieu. Donc, depuis quasiment, depuis dimanche dernier, nous avons commencé à développer un thème, n'est-ce pas, sur l'évangile, le croyant et la foi. L'évangile, le croyant et la foi. Et je vois nos amis la dernière fois, vous êtes là. Gloire à Dieu. Bon, là, maman, bon, il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Bienvenue à la soeur Épinay particulièrement. Voilà, vous êtes tous les bienvenus parmi nous. Hermione, content, ça va. Gilles, ça roule. C'est bien. Madame et vous, voilà, je fais l'appel ce matin. Ça va? Des fois, amène le troupeau, là. C'est une question délicate, difficile. C'est ça le pasteur. Noël, non, ça roule. Moi, je fais la même chose que toi. Donc, moi, j'ai coupé, ça fait un peu presque pareil. Pour moi, il n'y a pas d'aller. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous sommes en train d'aborder un thème Martin, bon retour. C'est vrai que tu as profité de tes vacances un peu, mais là tu retrouves le froid, c'est comme ça, ça équilibre tout. C'est que ça n'a pas fait un choc thermique. T'as un peu, ouais, c'est vrai qu'un hiver comme ça, tac, tac. Alléluia, gloire, gloire. Arrête, ça roule. Papa, oui, juste à côté. Bon, parlez un peu de créole, je vais entendre. Non. On parlait plutôt en autre enceinte, ça roule. Ça va, super. Prise, ça va. Bon, les chants sont toujours au poste. Daphné, ça va. Content de te voir. Alléluia. Laurent, ça roule. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Donc, nous avons commencé à voir un thème, l'évangile, le croyant et la foi. Waouh, 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 quel thème. Quel thème, quel thème. Quand je pense encore à dimanche prochain. Dimanche prochain, il faut que vous ouvrez vos esprits. Alléluia. Vous savez, ça va être des choses que vous avez déjà entendues, mais je veux que vous ouvrez vos esprits. Alléluia. Parce que quelque chose, je n'arrête pas de le dire, quelque chose doit se passer dans votre année. Quelque chose doit se passer dans votre vie cette année. Il faut que vous expérimentez les espoirs. C'est pour ça qu'on donne ce thème-là. Pour que vous déclenchez quelque chose dans vos vies. Alléluia. Les exploits, les exploits, les exploits. C'est ça que nous sommes en train de voir. Dimanche prochain, ça va être particulier. Ça va être particulier, je vous assure. Ça va être particulier. Ça va être simple, ça va être compliqué, mais ça va être particulier. Alléluia. Il faut ouvrir votre esprit. Même ce que nous allons voir ce matin-là, ce sont des choses simples, mais qu'il faut vraiment prendre et mettre en pratique. Alléluia. Parce que le but, c'est que vous fassiez des grands exploits dans vos vies. Alléluia. Les choses doivent changer. Alléluia. C'est-à-dire que vous faites face à certains défis et vous renversez ça. Alléluia. Vous allez comprendre, il y a des défis auxquels vous faites face. Mais ce sont des opportunités. Alléluia. Vous savez, parfois, en tant que chef de famille, tu as des enfants, tu as une femme. Parfois, il m'arrive de dire, j'ai l'onction pour contenir les hommes que Dieu m'a donnés à ma famille. Alléluia. Vous allez comprendre que même vous là, c'est-à-dire, quelle que soit votre personnalité, ma confession c'est quoi? C'est que j'ai la grâce, j'ai la faveur. Je ne veux pas dire vous contenir, mais répondre à certains de vos besoins. Alléluia. Ou dans d'autres termes, répondre à vos besoins. Alléluia. Si vous êtes là, si c'est Dieu qui vous a attiré et se épiné, à côté de moi, c'est que j'ai quelque chose dans mon esprit pour répondre à vos besoins. Alléluia. Vous devez comprendre ça. Ça, vous allez comprendre que, alléluia, que les problèmes gravitent autour de leur solution. Amen, amen. Quand vous allez comprendre ça, vous allez regarder la vie différemment. C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, nous allons commencer à voir les 12 caractéristiques
de la grande foi forte. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir que tous les grands hommes dans la parole de Dieu n'ont pas échappé à ce circuit-là. Parce que Dieu a sa méthodologie. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a toujours ses voies pour bénir et pour former ses enfants. Amen. Vous allez comprendre que les problèmes que vous voyez là, dont vous faites face, gravitent autour de vous parce que vous avez la solution dedans de vous. Amen. Alléluia. Quand vous comprenez ça, la vie prend un autre sens. Amen. Donc ça veut dire que vous êtes là, je sais que j'ai quelque chose dedans de vous pour répondre à votre besoin. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas. C'est-à-dire quand Dieu vous dirige vers nous en tant que pasteur, ça nous avons quelque chose dedans pour répondre à vos besoins. Alléluia. Quelqu'un peut vous dire, vous êtes peut-être difficile. Non, j'ai quelque chose pour répondre à vos besoins. C'est tellement pour penser votre caractère, pour vous amener là où Dieu veut que vous partiez. Alléluia. Nous avons ces choses dedans. C'est comme ça que vous allez commencer à voir la vie. Que les problèmes gravitent autour de leurs solutions. Ce dont vous faites face, ce n'est pas un hasard. Parce que vous avez la solution dedans. C'est-à-dire que Dieu a appelé la lumière au travers des ténèbres. Vous comprenez ça? Nous sommes de Dieu. Nous sommes ses petits. Et quand Dieu nous appelle, il nous met dans son école. Nous allons voir comment la classe d'Abraham, que Dieu a mis Abraham dans son école. Et nous allons également voir Isaac, le bon homonyme, le prophète. Alléluia. Vous allez voir que cette année-là, la vision doit changer. Et notre refrain, c'est toujours la foi et le caractère. Vous allez voir que les deux là, quand vous comprenez, vous assimilez ces deux là, vous allez faire des choses. Vous allez voir quand quelque chose se présente à vous, c'est parce que vous avez la solution de la vie. Alléluia. C'est ça, regardez comme une joie. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez faire face. Regardez comme une joie. Pourquoi ça doit être une joie? Parce que vous voyez quelque part. Vous voyez la fin, vous voyez le résultat, vous voyez où est-ce que ça vous amène. Ça ne peut pas être une joie, c'est ce que Jacques dit. Vous allez voir, Jacques en parle. Pierre parle le même langage. Même les gens, même dans l'Ancien Testament, ils comprenaient cette affaire-là. Alléluia. Vous allez voir que quand vous rencontrez quelque chose, c'est seulement parce que vous avez la solution dedans de vous. Mais la clé, c'est comment vous répondez. Alléluia. Pour ça, vous ne pouvez pas être... Non. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire peut-être au quartier, vous êtes difficile, vous avez tel caractère, vous avez telle personnalité. Alléluia. Non, nous en tant que pasteur, non, c'est mon fils. Non, c'est ma fille. J'ai quelque chose pour poncer son caractère. J'ai quelque chose pour le transformer. Alléluia. Quand vous entrez en contact avec nous, quelque chose doit se produire. Tu ne peux pas rester le même cette année. Parce que tu es en contact avec moi, je suis le fils de Laurent Patrick Tengue. Tu es en contact avec moi, quelque chose, il y a un chiffre, il y a une transformation, un changement qui doit s'opérer dans ta vie. Parce que tu es en contact avec moi, alléluia. Ou simplement ton esprit. Parce que nous avons ça au-dedans de nous. C'est une réalité, alléluia. Ça, c'est une réalité. Quand vous voyez la vie comme ça, la vie prend un autre sens. Ça prend un autre sens. Donc on va voir 12 caractéristiques de la grande foi forte. Je vais essayer de vous détacher ces choses-là, vous détacher ces choses-là. Dieu vous appelle à être béni, mais à un moment vous devez provoquer des bénédictions avec votre foi. Alléluia. Parce que cette année, je pense que c'est une année, parce que Dieu dit, c'est l'année des grands exploits. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas faire des grands exploits avec une petite foi. Ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible. Vous ne pouvez pas faire des grandes choses avec Dieu avec une petite foi, avec un petit caractère. Donc si on dit cette année, c'est l'année des grands exploits, ça dit il faut nager dans la grande foi. Mais je vous ai dit, il faut qu'elle soit forte. On parle d'une grande foi, mais elle doit être forte pour opérer. Donc c'est de ça que nous parlons. Donc cette année, on a dit on ne peut plus parler de la petite foi. Non, c'est pas possible. On ne peut pas. C'est très risqué. Ou en d'autres termes, on ne va pas pouvoir atteindre les grands exploits. La foi, de manière générale, atteint les résultats. On a les résultats avec la foi. Mais la grande foi, ça c'est notre affaire. Alléluia. C'est pour ça qu'on parle de la grande foi. Parfois on parle de l'esprit de foi. On nage un peu entre les deux. Parce que c'est dans ça qu'on doit nager pour faire des grands exploits. Quelqu'un peut dire amen de foi. Donc nous avons commencé à voir notre thème, l'évangile, le croyant et la foi. L'évangile, le croyant et la foi. Donc je vais vite vous rappeler ce qu'on a vu dimanche dernier avant qu'on aborde vraiment l'évangile. Donc ce matin on va voir l'évangile, la nature de l'évangile que nous prêchons. Est-ce que vous me saisissez? Nous devons comprendre l'évangile que nous prêchons. Je vous ai dit l'évangile est sucré. L'évangile que nous prêchons, alléluia. C'est sucré. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est quand on vous annonce ça, on dit, non, est-ce que je mérite ça?
Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me donnes ça? C'est ça l'évangile. C'est mind-blowing. Alléluia. Dieu est comme ça. La Bible nous a aimé le premier, on n'a rien fait. Il a seulement aimé Abraham, dit quitte ta patrie, va par là. Il choisit un homme, il n'avait rien fait. Vous avez lu la Bible? Il n'avait rien fait. C'est ça l'évangile. Dieu nous a simplement aimés. Dieu vous bénit, vous donne quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous allez comprendre ce matin? C'est ça l'évangile. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la vision du monde, comment le monde fait les choses. Ça, Jésus va dire, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne. C'est particulier. Alléluia. Donc nous avons vu que l'évangile a une portée, que l'évangile apporte la puissance dont nous avons besoin pour le changement. Parce que nous avons vu que la puissance ici, c'est dynamis. Dynamis, c'est l'habileté dynamique de Dieu à apporter des changements dans votre vie. Des changements. C'est ça la puissance. Donc c'est l'évangile qui porte. Paul va dire quoi? En Romains chapitre 1, à partir du verset 17, verset 16, verset 17, verset 10. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance. Alors l'évangile apporte une puissance. Alléluia. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La justice de Dieu se révèle par la foi et pour la foi. Donc l'évangile nous bénit quand on lève notre foi. Alléluia. Mais ce qui est remarquable, c'est que quand on lève notre foi, on est béni, ça apporte également la foi. Donc ce matin, si tu ne crois pas, tu veux écouter la parole de la foi, va naître dans ton cœur. Alléluia. Nous avons également vu dans Hébreux chapitre 4 que l'évangile, ça veut dire que l'auteur d'Hébreux va dire que on nous a annoncé cet évangile également à eux, mais l'évangile n'a pas trouvé de compte dans leur cœur, ça leur a servi parce qu'ils n'ont pas cru. Alléluia. Et il va dire par la suite que nous sommes rentrés dans le repos de l'évangile. Alléluia. L'évangile apporte un repos. Alléluia. Quand vous écoutez la parole de Dieu, elle apporte le repos. Alléluia. Ça dit que si tu luttais par rapport à certaines choses, la lutte doit cesser ce matin au nom de Jésus. Parce que l'évangile apporte le repos. Quand tu lèves ta foi, tu rentres dans le repos de Dieu. Alléluia. Dieu ne veut pas que ça soit peut-être dans 2 ans, dans 3 mois. Tu lèves par la foi, tu lèves ta foi par rapport à l'évangile, tu vas rentrer dans le repos. Est-ce que vous me saisissez? L'évangile apporte le repos, l'évangile apporte la puissance pour le changement. Alléluia. Et nous avons vu pas mal d'exemples dans Actes des Apôtres, comment ils ont bouleversé des villes entières avec la lumière. Ils ont chassé des idoles dans les coins à cause de l'évangile. Paul arrive avec ses collaborateurs, il prêche l'évangile, que ce soit à Thessalonique, que ce soit je ne sais pas dans quelle ville, à Bérée, partout. Il prêche l'évangile, il transformait les vies. Alléluia. La lumière venait. Amen, amen, amen. C'est ce que nous avons vu. Et ce matin, particulièrement, nous voulons voir la nature de l'évangile que nous prêchons. Nous voyons que l'évangile apporte la puissance pour le changement, n'est-ce pas? L'évangile apporte le repos. Mais nous voulons voir c'est quoi ce contenu, c'est quoi l'évangile que nous prêchons. C'est quoi l'évangile que nous prêchons? Quand nous prêchons, nous parlons de quoi? Qu'est-ce que Jésus veut qu'on prêche? Nous avons vu dimanche dernier, il dit cet évangile du royaume. Vous voyez, il commence à être défini ici. Il dit l'évangile du royaume. Quand cet évangile, tu vois, il pointe du doigt sur l'évangile. Quand cet évangile du royaume aura fait le tour du monde, ensuite viendra la fin. Vous voyez comment il parle? C'est l'évangile du royaume. Ou en d'autres termes, c'est un évangile qui apporte le règne dans ta vie. Si tu ne régnais pas, tu écoutes la bonne nouvelle, tu vas te mettre debout et tu vas régner avec Dieu pour sa gloire. C'est l'évangile du royaume. Amen. Amen. Vous pouvez voir ça dans Matthieu chapitre 24. Le verset 14, ce que Jésus va dire. Donc nous sommes en train de voir ce matin la nature de l'évangile. Dans Matthieu 24, 14. Nous voulons également, quand on parle de prêcher l'évangile, on peut également parler de prêcher Christ. C'est la même chose. Prêcher l'évangile également dit prêcher Christ. Et nous avons vu ça dans Actes des Apôtres chapitre 8, on avait déjà prêché ça une fois ici. Prêcher Christ. C'est ça, prêcher l'évangile. Parce que dans le même chapitre, Actes des Apôtres, chapitre 8, vous allez comprendre que par la suite, il va dire prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Vous voyez, on a des synonymes comme ça, on a un peu des équivalents pour désigner la même chose, la bonne nouvelle. Alléluia. Donc la bonne nouvelle ici, c'est l'évangile du royaume. C'est prêcher Christ, c'est prêcher le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Alléluia. Le nom de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire, enfin, on prêche, le nom ici, c'est un nomos en grec qui veut dire, nous pouvons prêcher le caractère de Christ. Donc ça vous renseigne déjà sur quelque chose par rapport à l'amour ici. L'amour ici, ça va pour tout le monde. Ça dit, il faut prêcher l'amour. Mais on va essayer de détacher tout ça ce matin pour voir quel évangile nous prêchons. Alléluia. Les points de l'évangile, la consistance de notre évangile. Ça va pour tout le monde? Amen. Gloire à Dieu. La bonne nouvelle du royaume. Donc l'évangile que nous prêchons, c'est quel évangile? C'est l'évangile de l'amour et de la vie. Alléluia.
L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de l'amour et de la vie. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est l'évangile de la vie. Alléluia. Et vous devez comprendre, il y a la vie des plantes, il y a la vie des animaux, il y a la vie des humains, mais il y a la vie de Dieu. Alléluia. Il y a la vie de Dieu. Donc Dieu nous a tant aimé, il a tant aimé le monde. Donc c'est un évangile de la vie, c'est de l'amour. C'est l'amour de Dieu qui a motivé Dieu à venir sauver l'humanité, à venir à la croix, à mettre son Fils à la croix pour sauver l'humanité. Jésus n'est pas mort pour les chrétiens, il est mort pour l'humanité. Alléluia. Donc c'est l'évangile de l'amour. Jérémie va dire, Dieu nous aime d'un amour éternel, parce que Dieu n'a pas l'amour, il est amour. Il aime toute l'humanité. Il est même le plus grand criminel de ce monde. Il aime, alléluia. Parce que Dieu est amour. Donc c'est l'amour de Dieu qui a mobilisé, qui a motivé Dieu à venir envoyer son Fils à la croix du Calvaire. Mourir pour nous, pour nos péchés. Alléluia. Donc c'est l'évangile d'amour. Vous devez dire à vos familles, vous devez dire à vos voisins, à vos collègues que Dieu vous aime. Alléluia. Ils vont vous dire, mais comment Dieu m'aime avec tout ce que j'ai fait de mauvais? Mais Dieu t'aime. Alléluia. Parce que c'est sa nature. Alléluia. C'est la nature d'aimer que de vouloir sauver l'humanité. Alléluia. Il aime sa création. Donc c'est un évangile d'amour et de vie. Alléluia. L'évangile de vie, la vie, c'est la vie Zoé ici. J'aime bien le grec parce qu'il détache tous les mots. Alléluia. La vie humaine, ça va être choqué. La vie de Dieu, ça va être la vie Zoé. Alléluia. La vie. Donc c'est l'évangile de la vie. Alléluia. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Donc ce matin, si tu ne connais pas Dieu, si tu n'as pas le Fils, tu peux le recevoir ce matin. Parce que le Fils, c'est la parole de Dieu qui était dans le sein du Père. Alléluia. Et cette parole s'appelle vraiment une semence. On va faire un peu de biologie. Quand on parle de cette vie-là, il est question des gènes de Dieu, des gènes divins. Regardez, tu souris peut-être un peu comme ton père ou peut-être comme ta mère. Parce que tu as les gènes de tes parents, ou particulièrement de ton père. Parce que les scientifiques nous disent que c'est surtout les parents qui donnent vraiment le génotype, si vous voulez. Ce sont les parents. Et que les mamans vont beaucoup plus incuber. Mais il y a un équilibre. Non, chacun fait quand même boulot quelque part. Ça va pour tout le monde. Quelqu'un vient 22 fois. Voilà, on fait un peu de science ce matin. Parce qu'il y a la science dans la parole de Dieu. Donc la vie ici, c'est ce qui se passe. C'est les gènes divins. Parce que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a des créatures de Dieu, il y a des enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Parce qu'Adam et Ève nous ont séparés de Dieu par le péché. Alléluia. Donc nous devons recevoir, c'est l'évangile de la vie. L'évangile de la vie. Donc recevoir les gènes divins. Parce que la parole de Dieu est une semence qui porte ces gènes-là. Donc recevoir Jésus-Christ, c'est recevoir la parole de Dieu par la foi. Mais la foi n'est pas un problème ce matin. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi peut naître dans ton cœur ce matin et te permettre de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur et naître de nouveau, recevoir la vie de Dieu et devenir un enfant de Dieu. Alléluia. Cette vie-là est importante. Cette vie-là est importante. C'est une vie de domination. C'est une vie triomphante quand vous l'activez. Alléluia. Je parle à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je parle également aux chrétiens. Parce que cette vie-là est dedans. Mais c'est une vie qui est liquide. C'est une vie qui peut être activée. Alléluia. Parfois vous priez. Cette vie-là commence à se manifester. Ce qui est remarquable, cette vie-là, elle est dans votre esprit, elle réside dans votre esprit. Elle peut couler dans votre âme et couler dans votre corps. La vie de Dieu. Ça m'arrive parfois, je prie, je dis, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Tu le dis avec conviction, avec foi. Tout d'un coup, tu commences à voir ça déteint dans ton corps. Déteint dans ton corps. C'est pour ça que nous pouvons rajeunir, oui. C'est pour ça que nous pouvons vivre longtemps. Parce que c'est la vie éternelle. Celui qui court la longévité. Il faut y croire par la foi. Le message de l'évangile est extrêmement important. L'évangile de la vie. L'évangile de la vie, bien-aimé. Parfois tu sens un bobo quelque part, tu t'assois. Tu dis j'ai la vie de Dieu en moi. Je l'ai dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. De la tête aux pieds. Avec foi, tu le répètes aujourd'hui. Tu le rappelles 1000 fois aujourd'hui. Tu le répètes demain. Et tu le répètes tous les jours de ta vie. Il y a un monsieur qui parlait comme ça, un homme de Dieu qui parlait des membres de son église. Et moi qui en avait marre un peu de la vie. Il dit, il faut que je meure. Dieu apparaît à la personne. Il dit que non, tu ne peux pas mourir maintenant.
Tu as tellement confessé la vie pour que pour mourir, il faut commencer à confesser la mort. Vous voyez la portée de la confession. Quand vous confessez la parole de Dieu, vos cellules entendent. C'est pour ce moment l'onction peut inonder, mais littéralement, ce n'est pas un truc de rêve. Littéralement, vous priez. C'est pour ça que vous pouvez ressentir l'onction littéralement sur votre corps. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Christ, c'est ma vie. Christ ici, c'est loin et son onction. C'est l'onction qui apporte la vie. Quand vous dites, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la vie, j'ai la vie. Tout d'un coup, cette vie-là se manifeste. C'est pour ça qu'Ézéchiel va voir une vision du fleuve qui monte, qui est mesuré à partir des chevilles, qui monte jusqu'aux genoux, et ainsi de suite, et que personne ne pouvait traverser. C'est l'onction, c'est l'eau de vie. Alléluia. Cette vie-là peut se mouvoir, elle est liquide, elle se manifeste. Alléluia. La vie de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui rend ça possible. Ça, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 11. Alléluia. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite à vous, cet Esprit va donner la vie à votre corps mortel. C'est le Saint-Esprit qui est le maître réalisateur de ces réalités-là, de ces vérités. Vous nous saisissez. C'est l'évangile de la vie. L'évangile de la vie. Alléluia. L'évangile de la vie. C'est pour ça que nous devons parler de la foi. La foi vous permet de faire fonctionner la parole de Dieu. Il y en a, ils ont un petit bobo, ils vont appeler tout le quartier. Non! Tu as la solution dedans de toi. La foi, c'est de mettre la parole de Dieu en fonction. Tu t'assois, tu dis, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. Elle patrouille dans mon esprit. Elle est dans mon âme. Elle est dans mon corps. Elle est dans tous mes organes. Amen. La vie de Dieu, quand tu le confesses avec foi, tout d'un coup, l'onction littéralement. Yes. Moi, ça m'arrive parfois, c'est au dos. C'est partout comme un sillon ici. Partout, la vie de Dieu. Même dans les yeux. L'onction passe dans les yeux, lisez votre Bible. L'onction dans les yeux. Ce qu'on parle du lion. Et ça impacte votre vision. Ça impacte toute chose. La vie de Dieu. C'est une vie. Comprenez que votre vie n'est plus dans votre sang de vos parents. Dans l'édition de la vie est dans le sang, oui. Mais pour le chrétien, notre vie n'est pas dans notre sang. Le sang de nos parents, de nos arrière-parents. Notre vie est dans notre esprit. Alléluia. Donc quand tu actives ton esprit déteint sur ton âme, sur ton corps, la vie que tu as reçue. C'est l'évangile que nous prêchons. C'est pour ça que nous devons prêcher ça à nos amis, nos voisins, dans nos, comment dire ça, dans nos écoles, dans nos familles. C'est l'évangile de la vie. C'est important de rappeler cela aux chrétiens, parce que quelque part nous devons incarner l'évangile. À un moment nous prêchons le message, à un moment nous devons devenir le message. Amen. Le témoignage de ce que Dieu dit. C'est pour ça que c'est important de rappeler ce message aux chrétiens. Et quand vous goûtez à l'évangile, dans cette sucrerie-là, ce goût de l'évangile, vous avez envie de l'annoncer aux gens. Alléluia. L'annoncer aux gens. J'ai un membre de ma famille comme ça que j'ai écrit à donner sa vie au téléphone, j'étais encore en Bretagne. Mais il passait des moments extrêmement difficiles. Il s'est fait initier dans beaucoup de choses, quasiment en communion avec des démons. Il y a tellement de pratiques, pas que ça soit ici en France, en Europe, même en Afrique. C'est le même diable qui est partout. Sa vie était compliquée. Il était dans les étaux du diable. Compliqué, je vous assure. Je n'ai pas prié pour lui. Le simple message de l'évangile au téléphone, ça a bouleversé sa vie. Je vous ai parlé de lui, il a 3 enfants. Il parle wolof, la même langue que tu parles, parce qu'il était au Sénégal. Le diplôme n'a pas pu l'aider. Après le diplôme, sa vie était compliquée. Ce n'est pas une affaire de diplôme. La vie de Dieu. Mais j'ai prêché l'évangile au téléphone. Je me rappelle encore, j'étais encore dans ce T1 bis là. Avec mon époux, on venait de se marier. Au téléphone comme ça. Il a accepté le Seigneur. Et sa vie a été transformée. Amen. Alléluia. L'évangile apporte la lumière, apporte la puissance. Alléluia. Il faut prêcher l'évangile aux gens. Et vous expliquer ces choses-là. Que vous êtes des créatures, mais Dieu veut que vous soyez ses enfants, que vous avez les gènes de vos parents, mais que vous pouvez recevoir les gènes divins. Parce que c'est ce que le mot semence veut dire. Quand vous lisez Luc chapitre 8, nous sommes au verset 11. La parole de Dieu est une semence. Le mot semence ici, c'est comme la même semence que les parents donnent quand il faut faire des enfants. Voilà, nous sommes des grandes personnes ici. Alléluia. C'est la même chose, simplement sur le plan divin. C'est le même mot que les Grecs utilisent. Donc Dieu nous donne les gènes divins. C'est ce qu'il va dire dans Jean chapitre 1, verset 1, à partir du verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné la parole de Dieu, le pouvoir. Donc la parole de Dieu a un pouvoir. Cette vie a un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur,
la seigneurie de Dieu est cachée dans ton esprit. La vie de Dieu t'est impartie, t'est transférée et tu deviens enfant de Dieu. C'est une espérance qui a lieu dans ton esprit. Tu t'es imparti ces gènes et tu deviens enfant de Dieu. Ça dit dans les laboratoires divins là-bas, si on vérifie, on va voir effectivement que tu as les gènes de Dieu. De la même façon, ça se passe sur le plan biologique humain. Avec Dieu, c'est la même chose. C'est une vie qui est réelle, tangible, alléluia, par la foi. La vie de Dieu est réelle, c'est plus réel que la lumière que vous voyez là. C'est ça que Dieu va parler, la véritable lumière. Il y a la lumière des prêt-à-porter, il y a la lumière des maisons, il y a la lumière des dehors, il y a la lumière de Dieu. La Bible appelle ça une lumière véritable. Ça est la plus grande. C'est la source des lumières. Donc si on se fie beaucoup plus à notre sang, à notre chair, on n'ira pas très loin. Mais on doit se fier à la vie que nous avons reçue, la vie divine qui est au-dedans de nous. Cette vie-là, c'est une vie qui apporte des miracles. C'est une vie miraculeuse. Quand tu t'appuies sur cette vie-là, tu as foi en cette vie-là, elle va te montrer de quoi elle est capable. C'est la vie de Dieu. C'est une vie triomphante. Alléluia. C'est par la foi. C'est pour ça qu'il faut mixer ça à la foi. C'est Hébreux 4:12 va dire que cet évangile nous a également été annoncé qu'à eux. Mais ça n'a rien fait chez eux parce qu'il n'y avait pas la foi. Mais pour nous, nous sommes rentrés dans le repos. Vous voyez comment il parle? Noir sur blanc. L'évangile est la solution. Il faut lever sa foi. Alléluia. Il faut lever sa foi. C'est pour ça qu'on doit parler de la foi forte, grande et forte. C'est une foi intenable. C'est une foi qui est absorbée par la parole de Dieu. C'est une foi qui ne veut rien entendre de l'extérieur. C'est une foi qui a le résultat qu'elle veut obtenir. Il faut que je me calme parce que c'est pour dimanche prochain. C'est une foi qui a le résultat qu'elle veut obtenir. On va voir ça dimanche prochain. Alléluia. L'évangile de la vie, l'évangile de la vie, l'évangile. Dis l'Esprit de Dieu réside en moi. Et donne la vie à mon corps. J'ai la vie de Dieu. Là, tu le dis calmement. C'est ça le problème. Vous le dites calmement. Et vous ne ressentez pas la vie. Comment vous voulez que cette vie détienne dans votre corps si vous murmurez en disant ça? Mais la foi forte, c'est... La Bible dit que saisissez la vie éternelle. Le mot ici, c'est katalambage. Regardez comment les Grecs parlent. Le mot, ça vous dit déjà quelque chose. C'est pas pour... Je le dis souvent, chilibilibili. C'est pas pour les chatouer, c'est pour... Parce que quelque chose doit se passer. On ne condamne pas. L'évangile ne condamne pas. Elle apporte des solutions. Elle apporte les lumières. Elle vient encourager l'évangile. Est-ce que vous me saisissez? C'est l'évangile de la vie. La vie, la vie, la vie, la vie. Ézéchiel a vu cette vision-là où l'eau était mesurée. C'était l'eau de vie, c'est l'onction. Cette onction peut jaillir, peut monter, peut monter. Et l'onction-là bénissait toutes les personnes qu'elle trouvait sur le chemin. Vous comprenez ça? La vie de Dieu stabilise, restaure, fixe les vies. Alléluia. C'est par la foi, c'est par la foi. Quel que soit ce qui se passe, tu restes fixe sur ces réalités-là et ça va se manifester. Amen. Alléluia. La vie, celui qui a le Fils a la vie. Si tu as reçu le Fils, ça dit que tu as la vie. Elle est au-dedans de toi. Cette vie est manifeste. Alléluia. On ne va pas être très très long. C'est quoi l'évangile que nous prêchons? Un autre point, c'est l'évangile de la justice. C'est l'évangile de la justice. Alléluia. C'est l'évangile de la justice. Vous allez comprendre qu'il y a la justice de la loi. Il y a la justice des humains. Il y a la justice de Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens viennent à l'église. Pourquoi je dois venir à l'église? Regarde ce que j'ai fait hier. Ou je n'ai pas besoin de venir à l'église. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je ne suis pas marié, je n'ai rien du tout. J'ai plus ou moins une vie correcte selon les humains. Donc je n'ai pas besoin de venir à l'église, je suis juste. C'est la justice selon les humains. Tu n'es pas juste aux yeux de Dieu. Tu n'es pas juste aux yeux de Dieu. Alléluia. La justice de Dieu se donne, c'est par la foi. Alléluia. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu sans ce statut de justice. Toutes les personnes avec qui Dieu a eu une communion, que ce soit l'Ancien Testament, Abraham, les Noé, toutes ces personnes-là, Dieu leur a donné sa justice par la foi. Alléluia. La justice de Dieu par la foi. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est l'habileté. Le mot grec, c'est dikanosune. C'est l'habileté d'être dans la présence de Dieu sans culpabilité, sans infériorité. La justice de Dieu le met dans la classe de Dieu. Alléluia.
te met dans sa classe. C'est pour ça que la Bible, nous sommes participants de sa nature. C'est-à-dire Dieu nous amène dans sa classe par le statut de justice, la nature de justice qu'il nous a donnée. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas par tes œuvres. On n'est pas juste par les œuvres. Bien sûr, les œuvres, la justice va nous conférer, va causer certaines œuvres dans notre vie. Mais on n'est pas juste par les œuvres. C'est une nature que Dieu nous donne. Par la foi, alléluia. Par la foi. La Bible a dit, justifié par la foi, Romains chapitre 5, verset 1. Justifié par la foi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Déclaré juste, acquitté, innocent, imblâmable, par la foi. Ah! Dieu ne dit pas que tu es pardonné. Il dit que tu es innocent. Amen. C'est pour ça que quand vous comprenez la justice de Dieu, ça vous amène dans une dimension du miraculeux. Amen. Ça dit que tu prends ce verre-là, tu le casses plein. Dieu dit que tu es innocent. Il dit, où est la preuve? Vous prenez le verre est intact. Mais ça ne vous dit pas quelque chose. C'est la même chose avec... on dit ton bras est cassé. Dieu dit qu'on ton bras en forme. Il dit ton bras en forme et ton bras repousse. Vous comprenez la dimension? Donc c'est pour ça que la Bible a dit dans Romains chapitre 5, ça c'est Paul qui parle. Ceux qui reçoivent l'abondante grâce et le don de la justice vont régner dans cette vie-là. Donc le don de la justice, c'est un don par la foi que Dieu nous donne. Nous avons cette nature en tant que chrétiens. Alléluia. Dieu ne dit pas que tu as fait quelque chose pour être juste. Il dit par la foi ce matin dans l'évangile, tu deviens juste. Donc le plus grand criminel du monde, quand tu reçois l'évangile par la foi, Dieu dit que tu es innocent. Vous comprenez l'évangile ici? Tu es innocent. Tu n'es pas pardonné. Innocent par la foi. Justifié par la foi. Déclaré juste par la foi. Déclaré acquitté. Innocent. Imblâmable par la foi. C'est un don. C'est pour ça que c'est un don. La justice est un don de Dieu. Il y a la justice des hommes. Il y a la justice de la loi. On peut lire tout ça dans la parole de Dieu. On risque d'être long. Il y a la justice de Dieu. Noé a obtenu cette justice-là par la foi. Moïse par la foi. Abraham par la foi. On peut s'amuser à lire dans Romains 3, 4, 5. La justice s'obtient par la foi. Non pas par les œuvres. Oui, moi je suis ceci parce que je fais ceci, je fais cela. Ce n'est pas juste par les œuvres. C'est sûr que la justice de Dieu va te conférer certaines œuvres. Mais tu n'es pas juste par les œuvres. C'est une nature. Que Dieu te donne la nature. C'est une partage, c'est un don. De la même façon, tu as la nature, la vie de Dieu. Alléluia. Ça t'est transféré par la foi. Par la foi, alléluia. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc vous comprenez, le message de la foi est extrêmement important. La foi est un turbopropulseur. La foi est un activateur. Dans ces réalités divines-là que nous avons en Christ Jésus. Justifié par la foi. Donc quand tu es dans la foi, la justice de Dieu fonctionne. La vie de Dieu opère. Et tu domines. Tu domines, alléluia. Tu domines. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu sans la foi. Sans la justice. Parce que Dieu est juste. Tu ne peux pas être dans ce... C'est dire que nous sommes participants de sa nature. Vous comprenez ce que Pierre dit ici? Participants de la nature divine. En fait, nous sommes dans... Comment on dit? C'est une classe de Dieu, le Père et ses enfants qui sont divins également. C'est ce qu'il est en train de dire ici, participants de sa nature. Donc Dieu nous amène dans sa classe. Dans ta famille, là-bas, on dit tu n'es rien du tout. Dans ton quartier, là-bas, on dit tu n'es rien de tout. Quand tu acceptes le Seigneur, tu deviens chrétien. Dieu t'amène dans sa classe, où tu peux parler avec lui. C'est pour ça que tu peux communier avec lui, parler avec lui. Il te dit tu es mon fils, tu es ma fille, le créateur du ciel et de la terre. Et tu peux communier avec moi. Il t'amène dans sa classe. Donc tu ne peux pas parler, quand tu comprends la justice de Dieu, tu ne peux pas parler petitesse, tu ne peux pas parler bassesse, tu ne peux pas parler, non, humanité, des petits trucs. Dieu t'a amené dans sa classe, c'est un don, c'est par ta foi, tu n'as rien fait, c'est l'amour de Dieu. Amen. Alléluia, c'est l'amour de Dieu. Donc invitez vos amis, Dieu vous aime d'un amour éternel, c'est inconditionnel. Il ne regarde pas ce que vous avez fait, il veut vous sauver, ça brûle dans son cœur de vous sauver. Donc prêchez l'évangile. Invitez vos amis. Dimanche prochain, ça doit être Pacte à out ici. Il faut qu'il y ait des mots, mais amener les malades, amener des gens qui ont des besoins.
Parce que la vie de Dieu doit être manifeste, alléluia, par la foi et pour la foi. C'est l'évangile que nous prêchons. Je vous ai dit, ce frère-là, il a même donné le nom de son premier fils. Il a donné mon nom, Untutum Isaac. La bénédiction. Je vous dis, en Afrique, quand on donne le nom et le prénom, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. L'évangile est la solution. Dis à ton voisin, l'évangile est la solution au problème de l'humanité. Pour inviter vos amis. Ici, il faut qu'on prêche l'évangile. Il faut qu'on demande la puissance de Dieu. On doit exercer notre foi, bien-aimé. L'évangile est quelque chose de réel. C'est réel, c'est réel, c'est réel. Alléluia. Et là où tu es, si tu es bobo, quelque chose est en train de se passer dans ton cœur, dans ta vie. Si tu élèves ta foi, alléluia. Mais cette année-là, les choses ne peuvent pas rester pareilles. Dans ta vie, alléluia. Quelqu'un peut dire amen deux fois. Je vous assure, répondez à la parole de Dieu. C'est un principe. La foi, c'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Vous avez écouté l'histoire de Dieu avec Samuel, le jeune Samuel. Dieu ne peut pas faire plus quand vous ne répondez pas à la parole de Dieu. La foi, c'est répondre à la parole de Dieu. Ce n'est pas pour faire l'ambiance, c'est pour qu'elle se loge dans votre vie. Amen. Et qu'elle fasse le travail qu'elle doit faire. Tant que vous ne recevez pas la parole de Dieu, elle ne va rien faire. Alléluia. Amen. Vous devez la recevoir. Avec soif, avec foi. Recevez-la. Nous ne sommes pas dans une religion. Dieu nous a donné la bouche pour exprimer notre foi. Quand vous comprenez ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Si vous restez la bouche fermée, nous sommes dans une religion où il y a un prêtre qui parle. Non, 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 non. Je ne suis pas cette image du prêtre là. Je suis un prédicateur de l'évangile. J'apporte une vie et je la libère. Et elle veut trouver des chemins, des cœurs ouverts pour la recevoir. Nous sommes des messagers qui apportent la guérison. Alléluia. Nous portons ce trésor dans les vases de terre. Amen. Le trésor dedans de nous, c'est ce que Paul dit. Et c'est ce que je vous dis ce matin. Donc ce n'est pas la religion. Je vous réponds, il faut communier avec cette vie-là. La sagesse dit quoi? Celui qui m'aime, je vais l'aimer. C'est ce que la sagesse dit. La parole de la sagesse divine. Celui qui m'aime, je vais l'aimer. Comment vous aimez quelqu'un? Vous recevez la personne dans votre maison. Ça commence par là. Vous aimez quelqu'un, toque dans votre maison, vous n'ouvrez pas. Vous pensez que vous aimez la personne? Pas sûr. Qui est d'accord avec moi? Quelqu'un me l'amène deux fois. Vous êtes trop calme. Vous n'avez pas entendu que la voix de Dieu soit comme le bruit des grandes eaux? Alléluia. La foi forte parle dans la présence de Dieu. La foi forte est bouillante. La foi forte, c'est cela. Elle est tenace. Elle est active. Elle est visionnaire. Alléluia. C'est ça la foi forte. Ça n'a rien à voir avec ton caractère. Ça a tout à voir avec ce qui se produit dans ton esprit, Quand quelque chose s'active, il se passe des choses. Ça déteint sur ta nature que tes parents t'ont donné. Et moi, je ne peux pas prier fort parce que je suis calme. Si ton esprit s'active, ça va déteindre sur ta personne. Si vous m'avez vu il y a peut-être 10 ans, l'apôtre peut vous dire. Même quand j'étais au lycée, tout ça, je me vois, je dis, ah, mais Dieu est très fort. Il m'appelle à prêcher l'évangile. Même moi, je suis au lycée, je ne peux pas parler, faire des trucs. Je préférais mes laboratoires, faire des éprouvettes, des trucs comme ça, les sciences. Je préférais ça. Je dis, mais Dieu est très fort, un prédicateur de l'évangile. Parce qu'il savait ce qu'il avait mis au-dedans. Alléluia. Il savait ce qu'il avait mis. Si tu te fies à ce que tes parents t'ont donné, ce n'est pas tant mauvais. Hein? C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a une vie supérieure. Il y a un esprit supérieur qui réside en nous. L'homme intérieur, quand il est activé, quelque chose se passe. Alléluia. Il nous appelle à la gloire, à la vertu. La vertu, c'est l'excellence. Faire des prouesses. Quand il est activé, tu fais des prouesses. Il y a des gens qui n'ont jamais fait l'école. Il y a un homme, Branham, il n'a jamais été à l'école. Vous savez ça. Marion Branham, vous voyez souvent sur YouTube, il n'a jamais été à l'école. Il ne savait pas lire. Mais par la vie de Dieu, il lisait. Ce n'est pas le seul, il y en a d'autres. La vie de Dieu, il y a l'intelligentsia dedans. Alléluia. C'est lui qui a créé l'intelligence, c'est l'esprit d'intelligence. Quand tu l'actives, tu es intelligent. Alléluia. Quand quelqu'un comprend de quoi je parle. Amen. Par la foi, par la foi. Dis à ton voisin, c'est par la foi. Par la foi grande et forte. Vous n'avez pas encore compris de quoi je parle. Je vais vous parler, vous murmurez, vous quémandez, vous négociez ces choses-là. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. C'est l'évangile de la justice. L'évangile de la justice. Innocent, acquitté.
imblâmable, irrépréhensible, par la foi. Par la foi. Amen. Donc ça te donne la prestance, tu marches avec autorité. Vous avez remarqué tout ce que le diable fait par rapport à vous, c'est vous essayez d'oublier votre statut de justice là. C'est par rapport à ça. Tu dis quelque chose, on essaie, tu as dit ça de cette façon. Vous n'avez pas, c'est toujours par rapport à la justice. Parce que c'est ce statut-là qui vous permet de parler avec Dieu, avec audience avec Dieu, être dans, se maintenir dans la classe de Dieu. Et la vie Zoé coule et tu domines. Je dis tu reçois l'abondance de la grâce et le don de la justice. Vous allez régner dans cette vie, Romains chapitre 5, 17. Ce sont des versets qu'il faut noter. L'abondance de la grâce et le don de la justice, tu règnes dans cette vie-là. C'est pour ça que le diable est toujours après votre justice. Et quand peut-être tu n'as pas encore un résultat, il va te dire c'est peut-être ceci, c'est peut-être tes arrière-parents là. Essaie de coller les trucs. Mais si tu n'es pas éclairé, tu vas croire à ces mensonges. Il va te tenir dans les ténèbres. Mais quand tu lis la Bible, tu dis non, je lève ma foi. Quelque chose va se passer. Tu le répètes aujourd'hui, tu le répètes demain. Et cette vie-là va déteindre littéralement sur ton système. Tes cellules doivent entendre. Ton sang doit entendre quand tu confères la parole de Dieu. C'est ça, la confession, c'est pas des trucs là où vous faites des bilibili, chilibili, où vous faites des chatouettes. Il y a un job à faire. Il y a un job à faire. Vous me saisissez. Vous voyez comment je parle? Pourquoi je parle comme ça? C'est comme ça que je parle dans le secret quand je confesse. Tu ne peux pas essayer de faire un truc en public, ne pas le faire en secret. Si tu fais rien en secret, il n'y aura rien en public. Vous comprenez ça? Et moi, votre foi, vous devez l'afficher publiquement pour que les choses se passent. Amen. Mais si vous ne commencez pas à faire les choses dans le secret, en public, ça va être pareil. Si vous n'apprenez pas à confesser la parole de Dieu en privé, en public, vous avez du mal à confesser. Mais quand je parle à la vie, comment je parle? Parce que l'affaire est sérieuse. Alléluia. L'affaire est sérieuse. Tu confesses aujourd'hui. Un moment, la foi. Tu sais, quand tu as la foi, tu sais, l'ennemi sait qu'il ne peut pas venir te déranger sur ce terrain-là. Ce n'est pas un agrément intellectuel. La substance est là. La Bible est basée sur la puissance de Dieu. Quand il y a la substance, l'ennemi ne peut pas s'avancer sur le terrain. Parce qu'il trouve la substance, il ne peut pas. Mais tu éteins les flèches enflammées de l'ennemi par le bouclier de la foi. C'est une substance. Donc c'est ce qu'il faut d'abord bâtir, quels que soient les domaines. Quand c'est construit, il ne peut pas s'approcher. Parce que tu parles de la substance. Ça dit, mais à un moment, ta tête peut essayer de te dire, mais tu ne sais pas, ton esprit, tu sais que tu ne peux pas aller sur ce terrain-là. Tu es tout moche à l'intérieur. Vous comprenez? C'est une vie surnaturelle. C'est-à-dire, tu es là. C'est-à-dire, humainement, tu peux. Ton esprit, non, tu es tellement enraciné, tu ne peux pas. Vous comprenez? C'est aussi dire enraciné. C'est là où vous comprenez, il y a deux vies, il y a deux hommes, il y a un homme intérieur, un homme extérieur. Quand l'homme intérieur est activé avec la foi, il impose le tempo. Tu as vu, il y a une situation, les gens ont peur à ta place. Ah, quelque chose. Tu es pépère, tu es tranquille. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Garde ton cœur et tes pensées en Christ Jésus. Ça, c'est par la foi. Et notre vie. Si on commence à parler la foi, je vous assure, Abraham, la Bible, il a pensé que Dieu peut donner la vie aux morts. Quelle pensée? La foi pense. Ça dit, ce n'est pas la pensée humaine là qui est au-dedans. C'est quand tu as la foi, la substance, ça impose une autre pensée. Amen, 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 amen. Abraham a pensé que si tu donnes l'enfant, tu peux également le ressusciter. Il pensait. C'est une pensée qui l'intoxiquait, c'est une pensée de domination. Il pensait, la pensée de la foi. C'est ce qu'il a bougé, une volonté de la foi pour aller faire ce qu'il devait faire. Sans état d'âme. Vous comprenez quelque chose? C'est la substance. C'est pour ça que la foi est un message. On ne peut pas jouer avec ça. Mais je t'assure que cette année-là, tu dois témoigner. Quelque chose va se produire dans ta vie. C'est ça que j'essaie de vous communiquer. La passion que l'apôtre a, la foi, du message de la foi. C'est ce que j'essaie de vous communiquer là. Tant que vous n'êtes pas passionné ce message de la foi là, vous n'allez pas comprendre réellement de quoi je vous parle là, le message de la foi. Alléluia. Amen. Mais je t'assure, ta vie ne peut plus être la même cette année. Ça peut pas être pareil. Ça peut pas être pareil. Alléluia. C'est l'évangile de la justice. C'est
C'est l'évangile de la justice. Vous prenez Romains 10.3 pour essayer d'asseoir ces vérités-là. Si on s'amuse à lire les versets bibliques, c'est tout un séminaire. Ce truc-là, je peux détacher. C'est toute une semaine, ça, je vous enseigne ces choses-là, détaché. Je suis obligé de courir. Ouais, je ne vous lis même pas des versets bibliques. Parfois, il faut les lire. C'est un enseignement. Ça dit, vous avez besoin de voir ces versets bibliques pour qu'à la maison, vous puissiez les relire, revoir. Ça peut être une semaine, le message de l'évangile. Ça, je détaille. On est sur la vie, je détaille. On prend des versets bibliques pour asseoir ça. Ça prend toute une semaine. Alléluia. Je suis obligé de courir un tout petit peu. C'est l'évangile de la vie. Alléluia. C'est l'évangile de la justice. C'est l'évangile de la justice. Vous me suivez? C'est l'évangile de la justice. Vous prenez Philippiens 3.9. C'est l'évangile de la joie également. C'est l'évangile de la joie. Regardez Actes des Apôtres chapitre 8, qu'est-ce qui s'est passé? Ça dit, Philippe arrive dans cette ville-là. Je vous ai dit, il y avait des magiciens. Ils épataient les gens, ils faisaient plein de choses. Quand Philippe arrive, il n'était pas un grand archibishop. Il croyait en Christ. Il avait le Christ en lui. Alléluia. Il prêche l'évangile. Les paralytiques sont sauvés. Les démons sortent des corps. Là, il y a eu une grande joie en Samarie, dans cette ville. Il y a eu une grande joie. Une grande joie. Cet évangile apporte la joie. Alléluia. Cet évangile amène la joie. Quand il y a l'évangile, il y a la joie. Alléluia. Il y a la joie. Dieu dit, ne pleure pas. Ne sois pas triste. Commence à te réjouir. Alléluia. Parce que la joie attire les anges. Alléluia. La joie fait un chemin à la parole de Dieu. On l'a déjà lu. Vous allez puiser la vie aux sources du salut. Par la joie. Avec joie, vous puisez la vie aux sources du salut. Donc quand vous avez la joie, vous commencez à frayer un chemin à cette vie-là. Alléluia. Dieu règne avec la joie. Alléluia. La joie n'est pas conditionnée par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce qu'on t'a donné. C'est dans ton esprit. Dieu dit, je suis joyeux, c'est un principe. Amen. Alléluia. C'est l'évangile de la joie. Alléluia. Pourquoi c'est l'évangile de la joie? Parce que dans Actes des Apôtres chapitre 8, dans Romains chapitre 14, verset 17, la Bible dit, le royaume, c'est pas le manger, le boire. Vous me suivez? C'est quoi? C'est la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit. Or, nous avons vu dans Actes des Apôtres chapitre 8 que Philippe prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus. Donc l'évangile ici, c'est l'évangile de la joie. C'est ça, c'est une implication. Ça va pour tout le monde? C'est clair ici. Donc c'est l'évangile de la joie. Dieu dit, soyez joyeux. Chrétiens, soyons joyeux. Ne soyons pas joyeux parce qu'il y a peut-être une bonne chose. Soyons joyeux pour activer les bonnes choses. Amen. Soyons joyeux pour activer les bonnes choses qui sont déjà en nous. Alléluia. Et vous savez que la vie que nous avons reçue est activée par la joie. C'est activé par la joie. Et c'est ce que l'ennemi veut ravir dans votre vie, la joie. Et c'est la joie qui va le déstabiliser. Amen. Alléluia. L'ennemi veut que vous soyez triste. Mais quand vous êtes joyeux comme Dieu dit dans les cieux, vous le déstabilisez, vous le mettez dans la confusion et vous activez la vie et vous régnez, vous dominez. Quelqu'un peut dire 22 fois. C'est ce qui se produit. C'est l'évangile de la joie. C'est pas la joie parce que seulement nous chantons. Non. Ça fait partie de la joie. Jacques va dire, quelqu'un est joyeux qu'il chante des cantiques, bien sûr. Quelqu'un a un défi qu'il prie. Mais on n'est pas joyeux parce qu'on chante simplement. C'est un état d'esprit. C'est quelque chose que vous pouvez activer, le rire. Ça active la joie. Alléluia. Ça active la joie. Donc c'est un évangile de joie. Là où il y a l'évangile, il y a la joie. Alléluia. L'évangile apporte la joie. L'évangile ne vous condamne pas. L'évangile fixe vos vies. L'évangile vous dit que vous êtes des belles créatures. Que vous pouvez y arriver. Que Dieu vous aime encore. Il n'a pas fini avec vous. Il est en train de poncer votre caractère, votre personnalité. Qu'il a mis des trésors au-dedans de vous. Que quel que soit ce que tu vois là, ce n'est que des petits défis. Pour que tu muscles un peu ta foi. Les défis, tu vois, c'est juste des petits tests. Dans l'école de Dieu. Il ne fait que commencer avec toi. Alléluia. Pour ça, face aux défis, il faut rire, il faut sourire, il faut rire en éclat. C'est ce que vous faites les lol, les morts de rire sur WhatsApp. Là, parfois, ça ne marche pas. Mais il faut le faire avec votre bouche, audiblement. Parce que tu peux faire un lol en écrit, ça ne marche pas, ça ne chasse pas vraiment le diable. C'est un leurre, c'est un pas apparent, ça semble machin.
pour dire à l'autre voisin, ah, je suis peut-être même pas. Vous avez remarqué, tu peux mettre un lol sur WhatsApp, mais tu n'es pas joyeux. Mais c'est quand tu dis, là c'est pratique. Et le diable au lieu de partir. Parce qu'il a raté la cible. Oui, oui, c'est réel. Mais je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire un lol sur WhatsApp, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis ça par au-delà, où tu ris réellement. Activer la joie. Et quand tu fais ça, la vie de Dieu se fait un chemin. Alléluia. Gloire, gloire à Dieu, c'est l'évangile de joie. Tu ris dans ta maison, tu n'attends pas que quelqu'un vienne te faire rire. Tu ris dans ta maison, tu là où tu es assis, tu souris, tu ris aux éclats, tu ris fort, tu pousses des cris de joie. Tout ça, ça fait partie de la joie. Et quand tu fais ça, tu imposes ton atmosphère de vie, de règne. L'atmosphère divine, quoi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne créer ton monde. Et ne permet pas que quelqu'un vienne détruire ton monde. Alléluia. Ne permet pas ça. Par ta foi. Tu mets des barrières dans ton monde. Le monde est délice que tu veux. Tu le crées et personne ne le détruit pas. Parce qu'il est soutenu par ta foi. Alléluia. Ne laisse pas quelqu'un vienne détruire ta famille. Tu la stabilises, tu la décores, tu fais des choses par ta foi. Et tu gardes ta famille par la foi. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, les trucs extérieurs ne sont pas des facteurs. Donc, le diable n'est pas un facteur. Parce que le chrétien, par définition, est supérieur au diable. Nous l'avons vaincu parce que quand Jésus allait aux enfers, nous étions en lui. Amen. Quand il a défait les démons, le diable, nous étions en lui. Quand il a pris les clés de la mort, du séjour des morts, nous étions en lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Victorieusement, alléluia. Donc le chrétien est au-dessus du diable, par définition. Donc ça doit marcher par la foi. Vous me suivez? C'est ça le chrétien. Alléluia. Dis mon atmosphère, c'est mon affaire. Eh bien oui. Dis je ris quand je veux rire. Je danse quand je veux danser. Alléluia. Le diable n'est pas un facteur. Dis le diable n'est pas un facteur. Les démons ne sont pas un facteur. Je suis tellement entouré d'anges autour de moi. Eh bien, c'est le langage qu'il faut parler. Le langage des anges. Le langage du ciel. Oui, c'est cela. Nous amenons le ciel sur la terre par la foi. Oui. C'est pas un jargon, c'est par la foi. Il faut parler ça. Il faut parler ça tout le temps. Il faut parler ça. C'est la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Qu'est-ce qu'il dit? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh, c'est ce qu'il dit. Il dit apprends-nous à prier, nous te voyons prier. Parce que lui voulait que le ciel soit avec lui sur la terre. C'est pour ça qu'il priait. Pierre et les autres disent apprends-nous à prier, il va leur apprendre. Ah ben Père, la source. Est-ce que vous me saisissez? C'est ça que nous parlons. Ça c'est l'évangile, c'est l'évangile, c'est l'évangile. C'est l'évangile du royaume de mon Père. C'est la bonne nouvelle qui vient du ciel. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. C'est l'évangile de la paix. Il dit, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne. Alléluia. On a vu dernière fois, vous pouvez chanter les chants du monde qui parlent de la paix, ça ne donnera pas la paix, parce que la paix est quelque chose de spirituel. C'est Dieu qui donne véritablement la paix. Quelqu'un peut dire amen de foi. Alléluia, c'est l'évangile de paix. La paix dans la parole de Dieu. La paix dans ton esprit. Tu dois l'activer par la foi. La vie que justifiée par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Nous revenons dans Romains chapitre 5. Ça, c'est la méditation maintenant. Et qu'est-ce qui suit après? Il y a la grâce. Par la foi, j'ai la paix. Donc, tu ne peux pas me voler ma paix par ma foi. Glory to God. Alléluia. Ça ne dépend pas de ce qui se passe à l'intérieur. Ça dépend de ce qui se passe au-dedans de moi. Tu ne peux pas me voler ma paix. Parce que je l'ai par ma foi. Je l'active par ma foi. Dis, j'active la paix par ma foi. Et le monde ne peut pas me l'enlever. Parce que le monde ne m'a pas donné cette paix-là. C'est Jésus qui m'a donné la paix. Et par ma foi, je l'active. Glory to God. Je l'active par la foi. Romains 5:1, justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Il y a l'amitié, il y a l'harmonie, il y a l'accord. Tu mets dans la main avec Dieu. Nous sommes en partenariat par la foi. Et la suite, c'est la grâce. Oh, alléluia. La suite, c'est la grâce. La suite, c'est la grâce. L'habilité à exceller, à faire des choses, le règne de Dieu, l'influence de Dieu dans ta vie. Dieu qui vient intervenir parce qu'il voit la foi. Tu plais à Dieu par la foi. Bien, mais tu peux savoir que tu plais à Dieu.
Parce qu'on plaît à Dieu par la foi. Alors, tu peux savoir que tu as la foi. Alléluia. Donc, ce n'est pas des à peu près, c'est pas quelqu'un essaie de te dire, essaie pas de te dire. Ça n'a rien à voir avec les facteurs extérieurs. Tu sais dans ton esprit. Amen. Alléluia. Amen. Le témoignage de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, cette vie-là, elle est expérimentable. Elle est activable. C'est la vie de Dieu. Elle est dangereuse, elle est réelle. Elle est réelle. Par ta foi. Alléluia. Dis, je vivrai longtemps pour accomplir ma destinée. Yes. Oui, tu peux vivre 100 ans. Tu peux vivre 120. Alléluia. Oh, c'est dans la parole de Dieu. C'est ce que ton testament te dit. C'est ce que le testament te dit. C'est par ta foi. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est l'évangile de paix. Alléluia. L'harmonie et la prospérité. C'est la shalom, quoi. C'est l'évangile de la shalom. L'harmonie et la prospérité. Oui, dis l'harmonie et la prospérité. Et vous n'avez pas ce mot prospérité là. Ah, il faut l'aimer. Alléluia. Moi j'aime ce mot là. Mais tu sais, quand on prêche là, on dit, parfois notre père, on dit, prêche l'évangile de la prospérité. Non, c'est pas tout l'évangile. C'est une facette. C'est dedans. C'est l'évangile de la paix. Parce que c'est l'évangile du royaume de notre Dieu. Or, le royaume de Dieu, c'est pas le manger ni le boire. C'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Donc pourquoi vous ne voulez pas que je parle de la prospérité dans le royaume de mon Père? Vous comprenez ça? La religion n'aime pas ça. Parce qu'on est dans la vie même de Dieu là. Ce n'est pas seulement l'évangile de la prospérité. Vous me saisissez? Ce sont deux, on prêche sur Christ. C'est toute la plénitude, c'est tout le package quoi. Mais il y a la prospérité dedans. C'est pour ça que je ne peux pas parler pauvreté. Tu peux descendre avec ton jeune là et me dire non, tu ne peux pas me convaincre que je suis pauvre. Ça ne peut pas passer. Parce que c'est d'abord spirituel. Et ça finit par se voir à l'extérieur. Vous comprenez ça? C'est l'évangile également de la paix, de la prospérité, de la shalom. Alléluia. Dieu nous appelle à la shalom. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut marcher dans la shalom. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de défi. Alléluia. Dis, il n'y a pas de défi. Ces choses-là n'ont pas de fondation. Dis, ces choses-là n'ont pas de fondation. La véritable fondation, la véritable réalité, c'est Christ en moi. Dis, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Dis, Christ en moi, c'est la gloire. Yeah. Ça, c'est l'évangile que nous prêchons. Donc, tu ne peux pas parler de pauvreté. Mais il y a une différence entre la prospérité et la richesse. Parce que tu peux être riche, ne pas être prospère. La prospérité, c'est que tu as. La richesse, c'est qu'il y a l'abondance. On regarde encore, il y a beaucoup de finances, oui. Mais il faut qu'il y ait l'harmonie. Il faut qu'il y ait la justice. Tu dois péter de Dieu, quoi. Alléluia. C'est que la part de Dieu habite en toi richement. C'est que quand on te voit, tu respires Dieu. Amen. Alléluia. Tu n'as même pas le temps d'aller dépenser tes pétrodollars. Quelqu'un me suit ici. C'est ça la richesse. C'est ça la prospérité. Amen. Alléluia. Et je veux te dire ce matin, si certainement tu es riche et que tu ne comprends pas la prospérité, mais comme tu aimes le Seigneur, Dieu va t'amener dans l'école de la prospérité. C'est ce qui s'est passé avec Job. Job était riche. C'est Jacques qui nous reparle de Job. On va en reparler dimanche prochain. Il était l'homme le plus riche du Moyen-Orient ou du Proche-Orient. Il était riche. Alléluia. Mais Dieu a vu son caractère. Il dit non, ce n'est pas dans mes standards. Tu as une certaine foi, tu crains Dieu. Mais ce n'est pas encore comme je veux. Il va le piquer. Il va permettre que l'ennemi vienne le piquer. Lisez le livre de Job. On va dire beaucoup de mauvaises choses sur Job. Il craignait Dieu, il aimait le Seigneur. Il avait une certaine richesse. Dieu dit non, ce n'est pas encore comme je veux. Il va le piquer pour travailler son caractère. C'est pour ça que sa richesse, à la fin, va être supérieure. C'est Jacques, dans l'épître de Jacques, qui rend témoignage de Job. Amen. Allez lire ça à la maison. La Bible que vous voyez là, c'est sucré. Donc tu es riche, mais il faut être prospère. Amen. La prospérité, c'est quand tu commences à aimer Dieu. C'est-à-dire tu es drainé par les choses de Dieu. Ça, c'est l'école maintenant. Alléluia. C'est-à-dire Dieu ponce ton caractère. C'est-à-dire tu as, mais ton caractère est travaillé. Tu respires pour les intérêts de Dieu.
Vous comprenez? C'est ça la prospérité. C'est pour ça qu'il dit que, bien aimé, je veux que tu sois en bonne santé. Je veux que tu prospères à tous égards, tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tant que tu n'es pas arrivé à ce stade-là, Dieu va t'éprouver. Ah, je suis obligé de te le dire. Parce que quand ça va arriver, ne sois pas surpris. Si tu ne comprends pas que aimer d'abord Dieu, c'est ce qu'il faut, c'est la véritable prospérité, il va t'éprouver. Parce que comme tu es son enfant, il va s'arranger pour que tu sois dans ces standards de richesse, de prospérité. C'est ce qui s'est passé avec Job. C'est ce qui s'est passé. C'est Jacques qui nous en parle. Mais dans ce contexte, il parle du caractère. C'est pour ça que sa richesse va doubler. Vous avez remarqué ça? Amen. Il ne pouvait pas contenir le double. Parce que son caractère n'allait pas contenir cela. C'est pas que Dieu ne veut pas te bénir. Il regarde ta foi. Alléluia. Il regarde ta foi. Il regarde ton intelligence. Mais quand tu as la foi, non, ces choses-là sont des victimes. C'est des lois. Dis la loi de la foi. Ah. C'est pour ça que quand tu as la foi, tu parles notre langage. C'est pour ça que Moïse dit, il regardait le propre de Christ. Parce qu'il avait la foi. Quand tu as la foi, la nature est obligée de te suivre. Amen. Parce que c'est une loi. Ça n'a rien à voir avec ce que quelqu'un peut essayer de dire, c'est une loi spirituelle. Amen. Donc, du coup, on peut que la richesse est spirituelle. Dis la richesse est spirituelle. Mais il y aurait un mois, la prospérité, c'était juste un clin d'œil. Il y aurait un mois sur la prospérité. Mais ça, c'est un clin d'œil déjà. Alléluia. C'est un clin d'œil. Dieu va t'éprouver. Tu es riche, tu ne viens pas à l'église. Ah! Quelle richesse là. Tu n'es pas prospère, mon frère, ma soeur. Tu es riche, tu ne viens pas à l'église. Tu n'es pas église addicted. S'il y a un church addicted, c'est un problème. Tu n'es pas riche selon Dieu. Il va t'éprouver. Mais ça dépend si tu veux vraiment évoluer. Il va t'éprouver parce qu'il va te façonner. Dieu nous met toujours dans son école. Toujours dans son école. Parce qu'il va toujours t'amener de gloire en gloire, de gloire en gloire. On va voir ça dimanche prochain, mais il doit te faire passer par les tests. Non pas pour te perdre, pour que tu montes. Alléluia. Tu es riche, tu ne viens pas à l'église. Tu ne brûles pas envie de venir à l'église, envie d'adorer le Seigneur. C'est pas selon Dieu ça. Alléluia. Mais quand tu as la foi, ces choses-là vont te suivre. On verra ça dimanche prochain. Une fois éprouvée, plus de valeur que l'or périssable. Il y a une échelle de grandeur ici, il y a une échelle de grandeur. Ça c'est Pierre maintenant. J'ai parlé de Jacques, ça c'est Pierre. Ils étaient tous à l'école de Jésus-Christ. Ils parlent la même chose. Quand il y a eu la foi, du caractère, ils parlent le même langage. Parce qu'ils ont vu Jésus-Christ lui-même passer par là. Il dit une foi éprouvée, plus de valeur que l'or périssable. Donc quelqu'un qui a l'or va te dire quoi? Quand tu as la foi, tu sais qui tu es quand tu as la foi? Ce qui est en toi. Où est-ce que tu parles avec la foi? La foi, c'est ce qu'il faut. Quand tu as ce substance, tu vois, tu as une prestance, tu as une dignité, tu as tout ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Tu as le langage qui va avec. Tu as la pensée qui va avec par la foi. Amen, amen, amen. C'est pour ça qu'au désert, le diable adore moi. Comme vous voyez dans le monde, les gens adorent pour avoir des choses. On en a parlé. Jésus va au désert, c'était pas pour ces choses, c'était pour le caractère. On va voir ça dimanche prochain. Jésus qu'il est allé au désert, il a été éprouvé par les bêtes féroces. C'est l'esprit qui l'a amené au désert. Et quand tu reviens de là, l'eau de la puissance de Dieu, il guérit les malades. Nous sommes dans Luc chapitre combien? 4. Il revient là, le désert. Il regarde, il guérit, il pose les mains, il passe, il fait des choses. Mais il a d'abord affronté les bêtes féroces. Vous comprenez ça? On a déjà vu ça ici. Quand tu as la foi, quand tu prends l'évangile, les bêtes féroces vont venir sur ton chemin. On va dire, tu as dit ceci à l'envers, tu as voulu dire ceci, tu as parlé ceci. We don't just care. Ces choses-là ne datent pas d'aujourd'hui. Tu souris. Alléluia. Vous pensez quand on prêche comme ça, c'est pas l'amusement. Tu prêches, le diable t'attend. Il a dit, ouais, je veux voir ce pasteur, ce que tu as dit. Sûrement tu crois si tu as la foi. On le sait. Ça, c'est plus un jeu. Hein. C'est pour ça qu'il faut blinder sa foi. C'est une affaire de foi. Dieu effectivement le diable, je dis ce que j'ai dit, c'est ce que je redis. Et je te le redis. Vous comprenez ça? C'est pas l'amusement, nous sommes en... C'est la guerre. Amen.
Alléluia. Si tu ne comprends pas ça, tu seras surpris et tu vas t'attrister, tu vas te décourager. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Je t'ai dit, aie bon courage. Aie bon courage parce que tu dois conquérir Canaan comme un général. Quand il parle comme ça à Josué, Josué appelle ses collaborateurs. Et dans 3 jours, on va gagner ce pays-là. Préparez-vous. Il parle comme un général. Il dit, prends bon courage, ne t'effraie pas. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Ah! Comment tu peux dire c'est un homme tous les jours de ta vie? Ce n'est pas l'amusement. Quand tu lèves ta foi, la vie viendra te tester. Ce que tu dis là, si c'est vrai. Ce que tu veux là, la vie viendra tester si tu le veux réellement. Alléluia. C'est dans cette phase-là que nous sommes. Quand on parle des grands exploits, c'est cela. Ce n'est pas seulement un jargon. Bien, mais ce n'est plus une affaire de jargon. C'est quand tu parles, il y a d'abord la substance. La substance. Alléluia. Amen. Parce que la vie viendra te dire ce que tu as dit, est-ce que tu le crois vraiment? Oh oui, je le crois, c'est par ma foi. Je parle par ma foi. Je ne parle pas l'agrément intellectuel. C'est basé sur la puissance de Dieu. Alléluia. Et quand la vie fait ça, elle te respecte. Là, je vous parle des lois de la vie, là. Les lois. Ça, c'est les lois de la vie. Pierre dit, une foi éprouvée plus valeureuse que l'or périssable. Il vient établir l'échelle de grandeur ici. Quand tu es dans cette dimension-là, l'or se soumet à toi. Parce que je suis la descendante d'Abraham. Vous comprenez? Je ne vois pas ce défi-là par ta foi. Je ne vois pas. La parole de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Lève ta foi qui est basée sur la foi qui est basée sur la parole de Dieu. Tu rentres dans ce que tu veux. La foi grande et forte obtient ce qu'elle veut. Quand elle dit la réunion est bénie, la réunion est bénie. Il ne s'occupe pas de quel démon qui traîne dans le toit n'importe où. La réunion est bénie. Ça, c'est la grande foi forte. Quand elle dit la réunion va être bénie, aucun facteur n'est assez considérable. Ça, c'est la foi grande et forte. Je vais avoir, j'ai ce que je veux. Parce que je suis la descendante d'Abraham en Christ Jésus. C'est dans cette phase-là que nous sommes maintenant. Alléluia. C'est dans cette phase-là que nous sommes. On ne peut pas parler à la petite foi, c'est suicidaire. On ne peut pas parler à la petite foi cette année-là. Vous n'avez pas compris. L'homme de Dieu a dit c'est l'année des grands espoirs. Pourquoi vous ne pouvez pas parler à la petite foi? Je ne peux pas rentrer dans les grands espoirs, c'est pas possible. Mais tu auras plus de persécution que l'année dernière également. Je te le dis pour que tu ne sois pas surpris. Et ça, c'est l'évangile maintenant. Il dit, vous aurez tout ça. On a tout quitté. On a tout laissé, on a tout laissé. Il dit, vous aurez. Il dit, vous aurez. Ce que vous voulez là, le matin, tout ça, vous aurez. Mais avec des persécutions pink. Donc, les persécutions nous sont promises par Jésus. On va voir dimanche prochain la place des persécutions. Je commence à vous donner ça un tout petit peu. Oui, quand les voix de l'Éternel plaît à Dieu, il dispose tous ses ennemis. Non, c'est un verset lui détaché. Jésus avait des persécutions. Ces voix ne plaisaient pas à Dieu, réellement. Attention. Il ne faut pas lire les versets bibliques de manière isolée. Il a dit, vous aurez toutes ces choses-là, mais avec des persécutions. La question c'est quoi? Pourquoi il y a des persécutions? Pourquoi il faut des persécutions? C'est ce qu'on va voir dimanche prochain avec la foi grande et forte. Alléluia. Donc on n'est pas surpris. On n'est pas surpris. Je vous ai dit l'année dernière, vous allez voir, vous allez vivre des grandes choses, mais il y aura des grandes persécutions, des grands défis. Alléluia. Donc on n'est pas surpris. On n'est pas surpris. Tu lèves seulement dans ta foi, tu dors par la foi, tu marches par la foi, tu te réveilles par la foi, tu manges dans la foi, tu prêches par la foi, tu es dans ta famille par la foi, tu es en couple par la foi, tu es avec tes enfants par la foi, tu es avec tes collaborateurs par la foi. Tu chantes par la foi, tu adores par la foi, tu pries par la foi, tu vis par la foi. Quoi, quelqu'un peut dire amen de foi. Oui, bien aimé. Tu affrontes tes défis par la foi. Tu déplaces les montagnes par ta foi. Mais une autre dimension qu'on va voir,
que l'amour, les montagnes se déplacent pour toi. Amen. Ça, c'est dimanche prochain. Oui, la foi déplace les montagnes, il y a une dimension supérieure. Parce que l'amour, c'est la 5e dimension. Les montagnes sont obligées de partir parce que tu es arrivé. Oui. Amen. Alléluia. Il dit, nous sommes la lumière du monde. Si c'est noir ici, quand j'arrive, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres se dissipent. Parce que j'arrive, je suis la lumière du monde. Nous avons la foi, mais nous sommes la lumière du monde. Donc quand j'arrive, les ténèbres sont obligées de se dissiper. Ça, c'est ce que Jésus dit à mon sujet. Il dit, je suis la lumière du monde. Je ne sais pas si toi, tu le crois concernant ta vie. Ça, c'est la foi maintenant. Alléluia. Et je vous dis, ces choses-là, ça peut prendre une semaine. Ça, c'est, je parle. Ça, c'est l'évangile. Là, j'essaie de courir. Vous voyez, il est déjà 12 heures. C'est l'évangile, c'est la vie, quoi. On parle de ces choses, on parle. Aujourd'hui, on fait une semaine, d'une semaine, on parle. La vie, on parle de la vie, on parle de la paix. On nage dans les versets bibliques. On mange cette vie-là. On se régale. Alléluia. Il faut que j'essaie de terminer. Ne serait-ce que sur la nature de l'évangile. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est l'évangile de la joie, de la paix, n'est-ce pas? Oui. On va terminer par l'évangile de la lumière. On va quand même lire ce verset biblique-là. Regardez. Jean chapitre 1. C'est l'évangile de la lumière. Tu dois refuser. Comment tu es la lumière du monde et tu as les ténèbres chez toi? C'est pas possible. Tu dois te révolter et dire non. Quelque chose doit se produire. Alléluia. Comment tu es la lumière et il y a les ténèbres? C'est pas normal. Alléluia. C'est l'évangile de la lumière. Alléluia. Il dit la véritable lumière. On va le lire. Regardez, il dit, au commencement était la parole. Jean, l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est la parole qui va créer tout ce que tu veux. Il faut l'aimer. Il faut la célébrer. Il faut l'accueillir. La parole, elle va tout faire dans ta vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Regardez. En elle était la vie. Et la vie est la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a des versions qui vont dire les ténèbres n'ont pas compris la lumière. Alors les ténèbres n'ont pas pu contenir la lumière. C'est-à-dire la lumière vient pour dominer sur les ténèbres. C'est ce que ça veut dire également. N'a pas reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoin à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Vous voyez comment Jean arrive. C'est à dire que lui grandisse, que moi je diminue. Je ne suis pas lui, mais c'est lui qui est la véritable. C'est la part de Dieu incarnée. Il faut qu'il passe. Il faut qu'on lui fasse un chemin. Il faut qu'on lui prépare un chemin. C'est quand la parole de Dieu est proclamée, célébrez cette parole-là. Elle va vous apporter la lumière. Alléluia. Si vous êtes sur vous, vous êtes là, vous n'êtes pas dans la foi. Alléluia. Il y a peut-être un démon qui t'embête. Tu es toujours là, triste, tu es comme ça. Tu n'es pas dans la foi. La lumière passe, éclaire quelqu'un qui est dans la foi. Et la personne est éclairée. Et tu repars comme tu es venu. Amen. Parce que tu n'as pas reçu la lumière. Tu n'as pas reçu. Elle est là. Le Saint-Esprit est gentleman, il ne force pas. Quand tu reçois, il fait quelque chose dans ta vie. Alléluia. C'est qu'il faut célébrer la parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, là, donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Recevez la parole de Dieu. Alléluia. Elle va faire des choses. Donc c'est l'évangile de lumière. Et cette lumière a commencé dans l'Ancien Testament avec les Daniel. Et les lumières, il y a quelqu'un qui a des lumières en lui. Un esprit supérieur. L'intelligence, quoi, la sagesse. Un esprit de domination supérieure. Daniel, Joseph, la même chose. Ils avaient un esprit supérieur, les lumières. On vous parle de un siècle des lumières. Mais ça existe depuis. Parce que c'est Dieu la véritable lumière. Il a fait de nous les lumières. Alléluia. C'est l'évangile de la lumière. S'il y a des ténèbres dans ta famille, des ténèbres, je ne sais pas de quoi, apprends l'évangile. Si quelque chose ne semble pas tourner rond dans ta vie, assieds-toi, commence à méditer la parole de Dieu. Concernant le domaine, la lumière va jaillir et les ténèbres vont disparaître. Alléluia. C'est tout ce dont tu as besoin. C'est l'évangile de la lumière. Ça veut dire quoi? Il y a les ténèbres dans le monde. Et c'est nous qui éclairons le monde. Ils essaient de montrer qu'il n'y a pas la lumière, c'est des histoires, il n'y a pas de fondation. C'est Christ qui apporte la lumière.
Et c'est nous la lumière. Est-ce que vous savez, c'est nous qui retenons l'Antichrist avant qu'il agisse sur la terre? L'Église. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens. Il y a quelque chose à propos de l'Église. Nous sommes la lumière. Si on vous montre spirituellement ce que vous êtes, ce que vous avez, mais vous devez d'abord le croire par la foi. Alléluia. C'est nous, nous dérangeons l'ennemi sur la terre. Nous sommes la lumière du monde. Sauf parfois quand vous allez dans un endroit, vous commencez à avoir des bousculades. Les gens ne vous aiment pas, les gens veulent vous bousculer parce que vous dérangez quelque part. Vous êtes la lumière du monde. La vie est spirituelle, la vie que vous voyez là. Vous pouvez voir les gens dans votre bureau là, vous travaillez, tout ça. Vous ne savez pas qui est qui. Les gens sont spirituels. Une fois je travaille à l'aéroport, je suis dans les vestiaires comme ça. Un Irakien, on est dans les vestiaires, monsieur. Dit, mais ça vous dirait que vous êtes pasteur. Je suis resté calme. On n'a jamais parlé de ça. Comment il sait que je suis pasteur? La vie est spirituelle. Les gens qui ne connaissent pas Dieu peuvent voir qui vous êtes. Parce que ce que vous êtes dans votre esprit déterre dans votre homme extérieur. Non, je ne connaissais pas avant. J'étais arrivé à la porte une fois, on était à Rennes. Ils prennent le bus comme ça, quelqu'un qui venait on venait de commencer le ministère. Quelqu'un a vu quelque chose sur sa tête pendant qu'il montait dans le bus. Il y a des signes que Dieu montre vous concernant. Vous n'avez pas d'abord besoin de marcher par ces signes-là. Vous devez marcher par la foi. Alléluia. Dis, je sais qui je suis. Dis, je sais qui je suis. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis supérieur au diable. Je l'ai vaincu quand Jésus l'a vaincu. Alléluia. Le diable ne peut plus tuer les gens n'importe comment. Parce que Jésus a pris les clés de la mort du séjour des morts. Donc il ne peut plus tuer n'importe qui. Ce qu'il fait, ce sont des manigances. Essayer d'effrayer les gens. Et quand tu vas dans son jeu, ben, tu tombes dans son piège. C'est tout ce qui lui reste, des petites manigances, des petits trucs. Vous me saisissez. Et vous devez le croire. Ça, c'est la parole de Dieu maintenant. C'est tout ce qui lui reste. Mais on est allé en enfer avec Jésus. Il a pris les clés. Vous prenez Apocalypse chapitre 1, verset 18. Il est allé aux enfers. Il a pris les clés de la mort du séjour des morts. Donc le diable ne peut plus tuer qui veut comme ça. Mais il a toujours les gadgets et tout ça pour entrer les gens sur son terrain. Oui. Il ne peut plus tuer n'importe qui. Il n'a plus les clés de la mort du séjour des morts. C'est Jésus qui a pris ça. Il a vaincu aux enfers. Parce que le message de la croix, ce n'est pas seulement la croix, ça va jusqu'aux enfers. C'est là où il y a eu match. Alléluia. Le troisième jour, il a explosé la pierre, il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Nous sommes ressuscités avec lui, c'est ce que Paul dit. C'est ça l'évangile. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a cloué tout ça à la croix du calvaire. C'est ce que Colossiens nous dit. Alléluia. Que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet des fêtes, au sujet des nouvelles lunes, de tout ce que vous voulez. La réalité est celle du Christ. Amen. Alléluia. Tu manges ce que tu veux dans le marché. Tu es en Christ. Alléluia. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. C'est toi qui sanctifies par tes paroles. Alléluia. Ça, c'est la vie chrétienne. Ça, c'est la réalité. La loi était l'ombre. C'était l'ombre, c'est la réalité, ce que Dieu voulait établir. Christ en nous, la gloire. La Bible dit que Christ habite en vous par la foi. Quand vous êtes dans la foi, vous activez Christ. Et vous régnez en lui. Alléluia. Amen. Vous activez Christ. Ça, c'est l'évangile. C'est l'évangile, on peut en parler. Nous sommes en train de voir l'évangile de la lumière. La lumière. On te dit dans ta famille, dans ton quartier, dans la lumière, ceci. Tu dis non, pas moi. Tu prends le voix comme ça. Vois comment je parle. L'affaire est intensive, l'affaire est sérieuse. C'est une confrontation de puissance. Mais nous sommes du bon côté. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Je suis du bon côté. Donc je peux me déterminer. Je peux attendre. Je peux continuer à confesser. La lumière va s'imposer. Parce que c'est ce que ma parole dit, la parole de Dieu dit. La lumière, c'est l'évangile de la lumière. Alléluia. C'est l'évangile de la lumière. Tu ne peux pas parler pauvreté parce que la lumière, c'est pas ça. Tu ne peux pas parler maladie, tu ne peux pas parler ces choses-là. Tu parles la lumière, la vie. C'est ça la lumière. Parfois, tu ne vois pas encore ces choses-là se manifester. Ne change pas le langage. C'est ce que beaucoup de gens font. On ne parle pas parce qu'on le ressent. On parle la parole de Dieu. On parle la sagesse divine. Alléluia. C'est ce que nous parlons. Tu ne parles pas parce que tu le vois ou parce que tu le ressens. Tu parles la foi. Et tu établis les choses. Tu établis les choses. Et quand les cieux sont remplis de la pluie, qu'est-ce qu'ils font? Il a des vers sur la terre. Alléluia. Donc tu confesses. Il y a une condensation.
Et ta bénédiction va se matérialiser. Et ceux qui se moquaient de toi vont simplement, ça doit se matérialiser et ça va se matérialiser. Je ne sais pas à qui je parle ici. Il y a quelqu'un qui doute encore. Le diable t'a tellement menti. Peut-être que. Je dis c'est ton année. Amen. Refuse les mensonges du diable. Va ouvrir ta Bible et tu lis à haute voix. Et tu renverses tous les trucs que le diable essaie de mettre dans ton âme. Tu renverses ça. C'est le mensonge. Dieu t'aime tellement. Il te veut plus béni que toi tu le veux. Vous comprenez ça? Ça c'est Dieu. À ton sujet. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est l'évangile de la lumière. L'évangile de la lumière. Waouh. Waouh. Daniel arrive à Babylone. Les lumières jaillissaient de lui. Les lumières. La femme du roi rend témoignage. Les lumières, il y a un monsieur là. Il oublie d'être à ce poste-là. Les lumières jaillissent de lui. Et moi, les magiciens n'arrivent pas à interpréter les rêves. Daniel et ses gars, il faut qu'on prie ici. Rakroba-shaba. Il ne parlait pas encore en d'autres langues. Parce qu'il n'était pas encore né de nouveau à cette époque-là. Le parler en langue, c'est pour les born again. C'est pour ceux qui ont l'esprit de Christ. C'est pour nous, c'est le langage de l'esprit qui a été recréé. Il ne parlait pas en langue. Mais ils avaient quand même déjà des bénédictions. Il y a un monsieur qui a des lumières au-dedans de lui. Il y a des lumières. Dieu dit, nous sommes la lumière du monde. Lui, il avait des lumières. Voyons, on est tout moche. Les nouvelles créatures. C'est le langage qu'il faut parler, Amiel. Tu vois ça? Quand tu es à la maison, tu dandines, tu pries en langue. Je suis la lumière du monde. Tu parles de ça. Tu pries en langue, tu parles de ça. Ça inonde ton système. Tes os, ton sang, tes cellules, ton cerveau, ta tête jusqu'aux pieds, tout ton système. Parce que si tu parles sur la lumière du monde, non, ça ne déteint pas. Tu dois parler avec énergie. Amen. La puissance de Dieu doit jaillir. Amen. Alléluia. Ça doit jaillir. Ça c'est l'évangile, Et le gars a dominé, il a dominé à Babylone. Il y avait des sorciers, il y avait des magiciens. C'est pas un facteur. Alléluia. C'est pas un facteur. Tu as la foi, tu es un enfant de Dieu. C'est toi qui dois dominer. C'est toi qui dois imprimer le rythme. Alléluia. Dis, j'imprime le rythme par ma foi. Oui, il y avait des sorciers, il y avait des magiciens, il y avait tout ce que vous voulez. Il a mis le tempo par la foi. La Bible parle dans le journal de la foi. Il parle des prophètes. Il y avait Daniel dedans, tous les autres. Joseph, Sam Story, tous les autres. Alléluia. La foi. C'est pas un facteur, c'est pas un facteur. Ce qui se prend sur ton sang, c'est pas un facteur. C'est un révélateur de qui tu es. Ça doit révéler qui tu es. Il faut ça. C'est-à-dire que c'est notre marche-pied. Il faut ça. Il faut ça. Il faut qu'il y ait des obstacles pour révéler la grandeur qui est dans ta vie. Il faut ça. Ouais, là, vous voyez, vous avez notre vision de la vie. Il faut ça. C'est David qui fait de tes ennemis ton marche-pied. Il faut que tu dois monter. C'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça que ça fonctionne. Dis, je suis la lumière du monde. Dis, je suis le sel de la terre. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi, Dieu qui réside en moi, l'Esprit de Dieu qui réside en moi est plus grand que l'esprit qui est dans le monde, que l'esprit de maladie qui est dans le monde, que l'esprit de condamnation qui est dans le monde, que l'esprit de pauvreté qui est dans le monde, que l'esprit de ténèbres qui est dans le monde, que l'esprit de mort qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai la vie de Dieu en moi. Cette vie impacte mon âme, impacte mon corps, apporte des transformations, apporte des changements. Au nom de Jésus, je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Je suis imblâmable, je suis répréhensible, je suis acquitté, j'ai l'habileté d'être dans la présence de Dieu, sans sentiment d'infériorité, sans sentiment de culpabilité. Dieu m'a amené dans sa classe, je suis participant de la nature divine, je suis la justice de Dieu. Il s'est appauvri pour que moi je sois riche. Il est devenu péché
Pour que moi je sois la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. La grâce de Dieu abonde dans ma vie. Et avec le don de la justice, je règne dans ce monde pour la gloire de Dieu. Aucune maladie, aucune forme de détresse ne pourra tenir devant moi au nom de Jésus. Parce que je suis la lumière du monde. Et je dissipe les ténèbres au nom de Jésus. Je suis une solution. Je suis une solution pour la gloire de Dieu. Je suis une solution pour la gloire de Dieu. Les problèmes, les défis qui gravitent autour de moi, parce qu'il y a la solution dans mon esprit. Par ma foi, je libère cette solution-là. Alléluia, 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 alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur. On peut se mettre debout. Gloire, gloire à Dieu.